résultats on sort d'un tel match? Scénario un peu étrange. J'ai l'impression d'avoir joué, je suis très fatigué. Non, c'était tendu jusqu'à la fin évidemment, de par le scénario, de par tout ce qui se passait autour de notre cage, mais il y a un sentiment de soulagement vraiment à la fin de cette rencontre et je ne vais pas bouder mon plaisir ou le plaisir de l'équipe parce que malgré la difficulté de la tâche et même dans le contenu et beaucoup de choses difficiles, gagner cet après-midi et avoir cette entame de championnat, c'est juste exceptionnel pour les garçons et pour le club, donc je suis très très satisfait tout en sachant qu'il y a des choses encore à travailler. Il y a eu énormément de moments de frayeur quand même. Oui, mais comme il y a eu énormément de joueurs en ce début de rencontre, qui est juste exceptionnel, je pense qu'à partir du 2-0, on a commencé à faire des choses un peu moins précises dans le plan que nous avions choisi. Et on s'est dit que peut-être c'était finalement un peu trop facile et c'est aussi un apprentissage de la Ligue 1, de savoir que rien n'est jamais fini et que toutes les équipes vont être à fond dans les moments où ils le doivent. On est trop tôt dans la saison pour qu'il y ait des équipes qui lâchent et clairement a très clairement mis le paquet pour essayer de revenir. Donc on a subi derrière parce qu'on s'est un petit peu relâché, ça c'est une certitude. C'est vraiment un relâchement ou c'est le fait que d'avoir 2 buts d'avance aussitôt dans la partie à un moment, donc on est un peu plus entre deux chaises, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à aller de l'avant, on est plus en mode gestion? Non, je pense qu'il fallait pousser sur le momentum du match. Quand tu as 2-0, quand tu sens que l'équipe en face est fébrile et qu'il y a une ouverture, il faut pousser au bout. Et je pense qu'après le 2-0, on s'est relativement vite arrêté de sortir avec de l'impact, de l'intensité, de l'agressivité. Là où clairement on avait des difficultés défensives, nous n'y sommes plus allés. Dans les zones où nous sommes créés les buts, nous n'y sommes plus allés. Donc on a commencé à jouer un peu de manière aléatoire, que ce soit défensivement. Et puis quand on rentre dans un rythme un peu de mollesse défensivement, forcément avec le ballon on n'arrive plus à rien à faire. Et c'est vrai que je pense qu'à la 35e on commençait à se dire on va attendre un mi-temps. T'as changé tes joueurs un petit peu plus tard que d'habitude, souvent c'est vers la 60e, là t'as attendu la 74e je crois pour les premiers changements. Ouais. C'était dû à quoi? Tu hésitais? Tu disais qu'il faut pas. Si je change, ça peut peut-être. Non, il y avait une hésitation. Il y avait une hésitation, il y avait aussi l'hésitation de faire juste un seul changement quand peut-être il en fallait plusieurs. J'ai aussi le scénario de Lyon où on a changé très tôt dans la deuxième mi-temps et ça nous a coûté un petit peu sur la fin du match. Donc c'était un ensemble de choses, même si je sentais qu'il y avait des réservoirs qui se vidaient dans certaines zones du terrain. On a préféré, je ne fais pas tout seul, avec le staff, attendre un tout petit peu pour faire ce double changement. Et est-ce que, mine de rien, tu as évoqué aussi les difficultés de ton équipe à 2-0, mais est-ce qu'elle te bluffe quand même? Avoir une seule défaite en 6 journées, on a beaucoup qui découvrent la Ligue 1, avoir ce classement. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un effet de surprise, parce que comme je les ai au quotidien, je vois leur implication, je vois ce groupe se renforcer à chaque fois, avoir de bonnes intentions. Alors ils ne font pas tout faire parfaitement, mais comme moi et comme tout le monde. Mais je sais qu'on peut aller au combat avec eux. Et donc oui, ces 10 premières minutes, elles sont géniales. Et si on peut les tirer un petit peu plus dans le match ou les avoir de multiples fois, c'est ces moments un petit peu d'euphorie, on sera heureux. Mais c'est une équipe qui rend fier. Est-ce que tu peux dire un mot, tu t'en doutes, sur Mohamed Bayo face à Clermont, premier but avec le Havre? C'est une entame dont on rêve, quand on est joueur ou quand on est un club et qui recrute quelqu'un, on se dit on est heureux que les débuts se passent bien, et les débuts se passent bien. Son but est très dur. Je pense que tout le monde ne peut pas le mettre, cet enchaînement de contrôle, pied gauche, frappe pied droit, dans un contexte où ça va très très vite. Donc une réalisation de haute volée. Il s'intègre bien dans l'équipe, donc voilà, pour lui comme pour nous, je pense que ça a été le bon choix. Il va t'apporter quoi dans ta façon de jouer? Qu'est-ce qu'il a de différent? Il est très pertinent dans ses choix de course, et c'est très important pour nous d'avoir de la profondeur, d'avoir quelqu'un qui
tout de suite, dès qu'il y a un décalage de créer, qui est disponible pour se mettre face au but ou pour se créer une occasion. Et dans cette phase-là du jeu, il est extrêmement important. Et puis, il faut aussi louer son implication défensive aujourd'hui. Il a souvent été souvent se replacer, fermer des lignes de passe, essayer de gratter quelques ballons sur les centraux. Et donc, on a un joueur relativement complet. Et un petit mot forcément sur Josué Casimir, 2 passes décisives. La semaine passée à Lyon, déjà, il avait été très en vue. C'est un joueur qui sortait quand même d'une période compliquée, des entames sur la pointe des pieds, 2 matchs durant lesquels il est resté en tribune. Oui. C'est un retour fracassant quand même. J'en suis très heureux et s'il prouve aujourd'hui toutes ses capacités, c'est qu'il a compris un maximum de choses et c'est là où je l'attends. Et aujourd'hui, voilà, ça a été un facteur clé de notre réussite, comme d'autres joueurs, mais clairement, ça fait 2 matchs qu'il dépose des ballons parfaits. Il a eu 2 passes décisives aujourd'hui, il aurait dû en avoir 1 ou 2 la semaine passée. Voilà, un joueur qui évolue, qui doit rester sobre, qui doit continuer à travailler, qui doit penser match par match. Mais je pense qu'il a mûri aujourd'hui avec ce qu'on a vécu depuis 1 an et quelques mois ensemble. Je pense qu'il peut encore faire plus ou au moins maintenir le cap. Il va être obligé à réfléchir en tout cas parce que le Nego revient. Ça va être compliqué de le sortir là pour le coup. Mais tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi et tant mieux pour le groupe d'avoir de multiples solutions, des joueurs qui veulent jouer, qui essaient de prendre la place l'un de l'autre et qui sont en même temps liés à un objectif final qui est collectif, où tout le monde va profiter. C'est la loi du foot, il y a des blessures, des suspensions, des moments, et nous ne vivons que sur les matchs qui sont devant nous. Le passé donne un peu de crédit, mais on l'oublie assez vite, donc dès demain, ça va être une bataille pour le match de Lille. Nous voyons une performance individuelle, 4e but, pour Daniel. Aussi, il est certes sur le côté gauche, on l'attend malgré tout dans l'axe, dans la surface. Il a été là au bon endroit, au bon moment pour marquer ce 4e but. Oui, je suis content qu'il ait marqué ce but sur cette situation-là, parce que c'est une situation un peu de transition où il avait du mal parfois à se lancer et à comprendre vite qu'il y avait une ouverture. Et ce but me fait vraiment plaisir. Puis voilà, il confirme ses qualités de finisseur. Il y a, comme toute l'équipe, encore pas mal d'éléments à travailler dans notre capacité collective à avoir un peu plus le ballon. Dernière question. Voilà, on était un petit peu trop bas sur ça. Mais 4 buts pour un joueur qui sort de Ligue 2, c'est quand même une confirmation d'un réel potentiel. Merci. Merci. Merci coach.